Salut les gars, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Non, je rigole, c'est moi, Carotte. Bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de trucs non catégorisés, voilà. J'ai vu des choses, j'ai lu des choses. Je sais que c'est le printemps, qu'il fait beau, et on a envie de recours ensoleillé, I guess, mais ce sera pas le cas ici. Sorry, en fait, ici c'est l'automne toute l'année. Vous êtes dans le royaume du spooky et de la mélancolie. Non, et de l'humour, bien sûr. J'adore tout ce qui est drôle, j'adore rire. C'est un peu septembre en avril en ce moment, et moi, j'en suis heureuse. Donc, on va parler de quoi? De trucs aux vibes un peu spooky, dans lesquels il fait surtout gris, et c'est génial, voilà, moi j'adore. Donc je vais d'abord commencer par les livres, et ensuite je vais parler des films, ouais. Donc le premier truc dont je vais vous parler, c'est Tress de la Mère Émeraude, qui est un livre, et qui est un livre de qui? De Brandon Sanderson. Apparemment il est connu dans le monde de la fantasy, mais moi avant je ne lisais pas vraiment de fantasy, mais en fait j'ai vu ce résumé de livre, et ça avait l'air super, et ça l'était. Et c'est sorti quand? J'ai pris des notes. En 2023, et donc c'est l'histoire de Tress, c'est son prénom. Elle vit sur un caillou, enfin c'est une île en fait au milieu de l'océan, mais en fait dans cet univers, l'océan est composé de spores, donc c'est pas une mer d'eau, c'est une mer de spores, vous savez, c'est un genre de machin qui sert à faire des végétaux, pas du tout. Et du coup en fait si vous voulez c'est cette masse végétale, plutôt que d'être de l'eau salée, sur lesquelles les bateaux peuvent quand même naviguer en fait, portés par les spores remuantes, voilà. Donc c'est vert, mais l'histoire c'est quoi? C'est qu'elle est coincée sur cette île, et en fait la loi bizarre sur cette île veut que personne n'a vraiment le droit d'en partir, sauf qu'un jour, son amoureux, parce qu'il y a une romance dans ce livre, et c'est vraiment la romance la plus pure qui soit, et c'est hilarant, avec un garçon riche qui ne fait pas exactement honneur à son père, qui est pas fan de son fils, qui trouve un peu mou du genou, quoi. Donc du coup, il emmène son fils pour aller chercher une épouse et pour partir à l'aventure, sauf que le mec revient sans son fils, avec un nouveau fils, au bout des mois et des mois, qui était sur la mer de sport, donc c'est juste pas normal. Donc Tress, elle se dit, il s'est passé quelque chose, soi-disant le fils en question a eu un accident, comme de par hasard, donc du coup elle est là, non c'est faux, et donc elle va clandestinement monter à bord d'un navire pour pouvoir s'échapper, parce que les pêcheurs et les marchands ont le droit de circuler, mais pas le peuple de l'île. Donc elle arrive clandestinement à monter à bord d'un bateau pour aller sauver le jeune homme avec qui elle est en couple, voilà. Donc du coup le mec on le voit que au début et à la fin, donc on s'en fout, mais le reste de l'aventure c'est l'aventure de Tress, cette fille un petit peu normale qui se lance dans une aventure épique. Donc c'est un peu un coming of age de la fille un peu réservée qui devient pirate. Et je précise, c'est une histoire super marrante. Parfois les répliques sont pensées pour être totalement improbables, parce que c'est de la fantasy, donc voilà, ça se passe pas vraiment dans notre monde évidemment, mais vous savez c'est le genre de contexte qui ressemble un petit peu à ce que nous on associe aux années 1600, 1700, et donc il parle un peu soutenu comme les personnes d'autrefois, et puis d'un coup à la fin d'une phrase ça finit par dégueulasse cette bouffe, sortie de nulle part alors qu'ils étaient en train de parler pète. Ça fait un peu des petits anachronismes dans l'écriture et dans les répliques des personnages, et du coup c'est ultra drôle, ultra agréable à lire, voilà c'est super. Ensuite, deuxième bouquin que j'ai lu et que j'ai adoré, absolument adoré, c'était La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, qui est sorti là, 2024, et vraiment c'est génial. Alors moi si j'avais vu ce nom là et que j'avais rien su de l'histoire, j'aurais jamais acheté La promise, enfin c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas vraiment les trucs de mariés avec des fleurs, mais en fait c'est tellement plus. Déjà ne vous laissez pas avoir par le résumé, parce que quand j'en ai entendu parler, j'ai pas eu le résumé que j'ai ensuite lu sur le dos du bouquin. En fait, qu'est-ce qu'il raconte ce résumé? Il dit que ça raconte l'histoire d'un homme, que c'est une histoire d'amour entre un gars fasciné par les contes de fées et une femme un peu mystérieuse. Pas du tout, c'est pas l'histoire de ce mec, c'est l'histoire de la meuf un peu mystérieuse, la promise, et sa BFF. Et en fait, c'est l'histoire d'une amitié toxique, au sous-ton saphique. Et je n'ai vu ça écrit nulle part. Ce n'est pas une histoire d'amour entre ces deux personnes. Enfin si, mais non. C'est surtout l'histoire entre ces deux BFF qui ont, dirais-je, grandi ensemble. L'histoire de leur relation, de leur dynamique, et de leur fantasme de vivre dans un conte de fées. Et en fait, le mec, c'est un peu le fil rouge, parce que un chapitre sur deux, c'est ce mec qui raconte, et le chapitre d'après, c'est l'ancienne fameuse meilleure amie de la meuf mystérieuse, la promise, qui s'appelle Indigo. Et donc en fait on lit un chapitre où c'est le gars qui parle de sa femme en disant oh, c'est mystérieux, nous nous aimons, et il parle tout le temps poétique et il fait toujours des parallèles entre leurs relations et des contes de fées. Et un chapitre sur deux c'est Azur, de son prénom, la fameuse meilleure amie, qui parle de son expérience quand elle était enfant jusqu'à l'âge adolescent avec Indigo, et c'est ça l'histoire principale. Et en gros, pour vous expliquer un peu pourquoi c'est si
si bien, c'est parce que déjà, moi, un truc que j'adore, je crois que je l'ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais c'est que on sait jamais vraiment si on est dans la réalité ou si on est dans un fantasme. C'est-à-dire que c'est des enfants au début, toutes les deux, ensuite c'est des ados, et du coup, elles sont vraiment à fond dans leur bulle, dans leur petit monde, dans leur tour, littéralement, où elles passent tout leur temps dans ce qu'elles appellent The Other World, l'autre monde, I guess. Désolée, j'ai lu en anglais, mais je vous assure, il existe en français. Et en fait, elles y croient à 100%. Elles croient à 100% qu'il y a le monde des fées, qu'elles vont aller dans ce monde des fées-là quand elles auront fini leur mission sur Terre. Tout le livre, même lorsque les gens sont adultes, qu'on lit par exemple le récit du mari, lui aussi croit au conte de fées. Tout le monde croit au conte de fées dans l'histoire, donc du coup, c'est un peu à nous de décider, est-ce qu'on accepte que la magie existe vraiment dans l'histoire, ou est-ce que tout simplement ce sont des gens qui vivent à travers leurs fantasmes pour cope, affronter leur quotidien, plutôt que la vie rude et morose, et même cruelle, à laquelle ils sont confrontés au quotidien. Tout le livre en fait est écrit tout le temps presque en métaphore. On peut toujours choisir si nous, on a envie que ce soit full magie, ou si on est là, ce sont des gens qui sont complètement dans la délusion. Franchement, ce livre devrait s'appeler Delulu Life. Et pourquoi c'est si bien? Déjà, c'est super bien écrit, c'est des longues phrases poétique, chantante, et le fait que ça s'appelle La promise au visage de fleurs et qu'il y ait des fleurs sur la couverture, on a l'impression que quand on lit, il y a des fleurs qui poussent. C'est ultra fluide. Peut-être que c'est trop fiorituri pour certaines personnes. Moi, j'ai trouvé ça super agréable à lire. C'est très mélancolique. Il y a un manoir qui, on va dire, est pour le moins hanté. Voilà, du point de vue des personnages, le manoir est vivant presque. C'est très gothique. Et voilà, il y a aussi des histoires de violence. C'est pas tout rose. Voilà, prochain bouquin. Je crois que c'est sorti. Non, c'est sorti en 2023, mais j'en ai beaucoup entendu parler en fait sur les réseaux. C'est La société très secrète des sorcières extraordinaires. Encore de la magie, bien sûr, la magie. Pourquoi le quotidien, qu'ils en a à foutre du quotidien? Nous lisons pour nous échapper. Bon, donc ceci c'est de Sangu Mandana. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le bouquin de TJ Klune qui se nomme La maison au bord de la mer céruléenne, mais c'est similaire. C'est pas la même chose, mais ça m'a beaucoup fait penser, c'est la même vibe. C'est-à-dire que on est dans une maison avec des êtres magiques à l'intérieur et des tuteurs qui les élèvent dans le secret. Et c'est dans un paysage très cool. C'est-à-dire qu'il y a en même temps la mer, il y a en même temps des feuillages, la broussaille, je sais pas si c'est un bon truc, la verdure, bref, un petit coin cosy quoi. Et donc l'histoire en fait c'est celle d'une sorcière qui se fait recruter par un monsieur pour être la tutrice de ses 3 filles. Et en fait cette meuf là qui se fait recruter, c'est une sorcière comme j'ai déjà dit, mais en fait dans son clan de sorcières, elles ont pas le droit d'être publiques, elles sont obligées de vivre seules, de dire à personne qu'elles sont des sorcières parce que la menace est trop grande et il y a un risque que la chasse aux sorcières reprenne finalement. Sauf que ce petit monsieur semble savoir qu'il est une sorcière et du coup il l'invite à rencontrer les petites filles qu'elle doit tutorer. Qu'elles se rendent compte que ce sont des sorcières, donc elle est là, mais attendez, moi je suis pas une sorcière. Ils sont là, si tu es une sorcière, nous savons, j'ai reconnu, d'accord. Donc bref, finalement elle accepte parce qu'elle voit que ces 3 petites sorcières là ont vraiment besoin d'elle parce qu'elles ont personne dans leur famille qui est une sorcière, elles ont personne pour leur apprendre la magie. Et il se trouve que l'une des raisons pour lesquelles les sorcières ne peuvent pas révéler au grand jour qu'elles sont sorcières, c'est que c'est dangereux quand il y a trop de sorcières dans le même endroit parce qu'il y a trop d'énergie magique et du coup il peut y avoir des accidents. Mais elle voit qu'elles sont parfaitement heureuses avec leur tuteur qui est composé donc de ce vieux monsieur, de son mari, d'une, je crois que c'est la gouvernante un petit peu, l'autre meuf, et d'un bibliothécaire grognon. Et du coup petit à petit elle commence à se plaire dans ces lieux et à se dire peut-être que j'ai pas besoin d'être toute seule finalement, peut-être que tout cela, tout ce qu'on m'a appris n'est que fadaise. C'est encore une fois feel good. Hein? Et bien sûr, il y a aussi une romance. Enfin, je sais pas pourquoi je dis bien sûr, mais si, parce que franchement, quels sont les livres sans romance? On ne peut pas y échapper. Mais ça va, c'est pas trop une romance gênante. Et donc, c'est super. Allez, on passe au film. Je vais commencer par le film qui est en fait une série. Cette série, c'était Apples Never Fall. Et qu'est-ce que ça raconte? Et bien, vous voyez Succession, bah moi, je vois pas parce que j'ai jamais vu, mais je vois à peu près ce que c'est. Et donc, du coup, c'est un peu Succession, sauf que les gosses, au lieu de se battre pour reprendre l'empire familial, ils ne veulent pas de l'entreprise familiale. Mais voilà, ce sont des riches, un peu de leur drama de riches blancs, quoi. Mais le point, c'est pas le pouvoir, le machin. Le point, c'est que leur mère disparaît. Et qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous des enfants ingrats. Ça commence comme ça. La mère disparaît, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Elle disparaît pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Donc du coup, les jours passent, elle est pas retrouvée. Juste avant ça, on sait qu'il y a eu une grosse dispute entre le mari et sa femme. Donc le mari est soupçonné, mais pas que lui. Enfin voilà, c'est tout un truc parce que c'était des gens un petit peu connus. En fait, j'ai pas dit, mais leur entreprise familiale, c'était une école de tennis. Les parents sont des profs de tennis qui ont vraiment entraîné des grands joueurs, en fait. C'est du thriller, vous savez, c'est du mystery. Donc ça vous accapare. Moi personnellement, j'adore les histoires de famille, les secrets de famille, les films de famille dysfonctionnels et tout, je trouve ça
divertissant. Après, il y a certains détails que j'ai trouvé bof crédibles, il y a des petits trucs un peu tirés par les cheveux, mais bon, il y a des trucs parfois où c'est un peu frustrant, énervant, mais c'est fait totalement exprès. C'est que les enfants, sans même s'en rendre compte, ils sont sexistes envers leur mère, vous voyez. Il y a plein de choses, en fait, ils en veulent à leur mère et pas à leur père, alors que pourquoi juste à leur mère? Pourquoi c'est la mère qui prend? Et bon, je pense en fait qu'on l'a tous fait, ça fait se remettre en question. Vu qu'on a tous été élevés dans cette société patriarcale. Il y a aussi un truc, bon, c'est anecdotique, mais par exemple, un truc qui m'a, moi, perturbée, où je me suis dit, les riches, c'est fou quand même, c'est le moment où la mère les taquine un peu, ses enfants, il y a un moment dans le passé comme ça, où elle taquine un peu ses enfants sur le fait qu'ils levaient jamais un petit doigt pour aider à la maison, pour mettre la table, faire la vaisselle, et ils rigolent. Et je dis là, mais madame, vous êtes la mère, enfin, obligez-les, je sais pas. Enfin, moi, lorsque j'étais une enfant, je n'étais pas parfaite, bien sûr, et personne n'a envie de vider de la vaisselle, personne n'a envie d'aller faire la vaisselle, c'est complètement incongru. Mais tout de même, nous avions un planning qui disait tel jour c'est Caroline, tel jour c'est Machine, tel jour c'est Poire, voilà. On avait toutes des tâches, parce que c'est les parents, ils décident, non, ils ont ce pouvoir. Oh, mes enfants veulent pas aider à la maison, Bon, alors, si vous vous dites, Caroline, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Du café. Bon, passons. Deuxième chose que j'ai vue, c'était Vicious Fun, qui est sorti en 2020 de Cody Callahan. C'est l'histoire d'un mec qui croche sur sa coloc et qui suit du coup le date de sa coloc comme un gros creep jusqu'à un bar. Sauf que du coup, il boit trop et il finit par s'évanouir dans un coin. Et quand il se réveille, le bar est fermé et il se dirige du coup vers une petite salle à l'arrière qui a l'air allumée et où des gens parlent. Et en fait, c'est un cercle, vous savez, un cercle d'addicts anonymes. Du coup, on lui dit ah, tu es machin, enfin, assis-toi. Et donc il s'apprête à dire qu'il n'est pas machin. Je sais plus pourquoi finalement. Il joue le jeu, il dit qu'il est machin. Mais heureusement qu'il l'a fait du coup. Vous allez voir pourquoi. Donc il s'assoit en mode ok, je vais voir ce que c'est ce machin. Et il se rend compte que c'est un cercle pour tueurs en série anonymes. Donc il est obligé de continuer à jouer le jeu parce que bon, s'il leur dit en fait moi je suis un mec normal, il est mal barré quoi. Parce que avoir un témoin comme ça de leur petite réunion, ce n'est pas bon pour son espérance de vie. Et donc bah c'est n'importe quoi. C'est hilarant, c'est un peu gore, hein. Même sensible s'abstenir, vous en doutez. Ça se passe dans les années 80, je vais pas préciser, mais du coup c'est very néon et vous savez les années 80 c'est very serial killer friendly. Les serial killers étaient ultra productifs dans les années 70-80 puisqu'ils n'avaient pas les technologies que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils y allaient à cœur joie. Et en fait c'est très marrant parce que chaque mec du cercle est un peu un stéréotype du serial killer qu'on a vu soit dans la fiction, soit dont on a entendu parler dans la vraie vie. Bref, ils sont complètement dérangés quoi. Et bien entendu, comme vous en doutez, ce qui va un peu lancer l'intrigue, c'est que le mec va se faire prendre en fait. Donc il va devoir échapper à cette bande de serial killers. Mais non sans aide, je ne vous en dis pas plus. Et enfin, dernière chose que j'ai vue ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé, c'est Lovely, Dark and Deep de Teresa Sutherland. Et c'est sorti en 2023. Donc ce film-là, Lovely, Dark and Deep, c'est un film creepy, mystérieux, c'est un thriller aussi. Donc je peux pas trop vous en dire, mais bon, je vais quand même vous donner les prémices de la chose. C'est en fait l'histoire d'une garde forestière. Elle est ranger quoi, vous savez, garde forestière dans ces immenses espaces qui sont visitables, on peut faire des randonnées là-dedans, enfin vous avez l'idée. C'est aux États-Unis, donc là-bas vous savez ils en ont des immenses. Et en fait ce parc a pour particularité que des gens ils disparaissent très fréquemment sans jamais laisser de traces. Ils disparaissent tous alors qu'ils étaient avec un groupe d'un coup, donc même pas dans des circonstances étranges. Et les gens qui disparaissent en fait ne sont jamais retrouvés dans le parc. Et en fait, personnellement je n'en avais pas entendu parler avant, mais il se trouve que ce serait a priori inspiré des Missing 411 Cases, qui est en fait une catégorie de disparition qui a été théorisée, enfin qui est étudiée, qui a été nommée comme ça par un gars qui s'appelle David Paulides. Et en fait, il a regroupé en gros toutes les disparitions mystérieuses qui ont eu lieu dans des parcs nationaux comme ça. Et pour en fait faire partie de cette catégorie de Missing 411, il faut cocher certains critères très précis. Bon, je vais pas vous la décrire parce qu'en fait, comme le film est a priori inspiré de ça, ça pourrait presque spoiler le film, mais c'est un peu une théorie, pas du complot, mais disons qu'il y a vraiment plein de disparitions dans les parcs nationaux, certaines qui sont résolues, explicables parfaitement logiquement, et d'autres qu'on n'a pas encore réussi à élucider. Et donc vous savez, l'humain, quand il n'arrive pas à élucider les choses, il se dit qu'il y a sûrement quelque chose de paranormal ou surnaturel, et ce film joue un peu là-dessus. Et donc voilà, le film, ça va être cette personne, elle cherche elle-même quelqu'un qui a disparu depuis longtemps, et donc bien sûr, tout au long du film, elle va un petit peu enquêter sur cette disparition, et il va se passer des choses très étranges, très étranges. Ça donne pas envie d'aller partir faire de la randonnée, voilà. Donc, ma foi, voilà, tous les trucs qui sont sortis du lot, et je vous retrouve en fait bientôt, finalement, pour une prochaine vidéo avec d'autres choses que je vous recommande chaudement. Gros bisous, et à bientôt. Bye.